Bonsoir, c'est Alexandra, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, ces jours-ci, Monsieur Eric Morillo a ressorti une émission que j'avais enregistrée en juillet 2025, il y a un an en arrière. Et alors, j'étais très surprise de voir que l'accueil du public, les commentaires, tout avait drastiquement changé et qu'il y avait vraiment eu une prise de conscience immense par rapport à beaucoup de choses que j'évoquais dans cette vidéo, c'est-à-dire le martyre et la maltraitance aux enfants, l'idéologie transgenre. euh, et ça m'a fait plaisir de voir que les gens commençaient à voir les choses d'une autre façon, euh, et que j'avais très modestement pu apporter un départ de solution. Mais néanmoins, je suis assez ému, je dois dire, parce que j'ai beaucoup de retours de jeunes gens qui ont été mal orientés et qui se sont dirigés sur une voie qui n'était pas la leur et qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation de détresse incroyable, une immense solitude, avec des physiologies, des corps martyrisés, euh, devenus inutilisables, handicapés, des gens devenus stériles, et un vide psychologique qui est incommensurable. J'avais envie de rappeler quelque chose que moi je sais parce que par mon parcours, par ma vie, par ma différence, j'ai dû faire attention à certaines choses et à pas me tromper de combat et à pas me tromper dans les solutions que l'on me proposait. Euh, Renier sa nature profonde, ne pas chercher sa propre vérité et défier la création à un prix terrible, un prix fatal. C'est, je le répète, une physiologie ravagée, c'est une détresse psychologique énorme, et c'est une blessure de l'âme qui ne trouvera vraiment la délivrance qu'au moment de la mort. Je préfère vous dire les choses comme ça parce que j'ai pas envie de parler de ça en faisant des fioritures, et j'ai vu des cas similaires où les personnes ont sombré dans une souffrance qui est inimaginable. Nous apprenons, nous très jeunes, je parle des personnes nées avec une différence pathologique, mon cas à moi qui est extrême, mais à une autre mesure, des personnes comme mon ami Vincent Mactoum, par exemple, qui est né androgyne, nous apprenons nous-mêmes à nous accepter, à apprivoiser cette différence, la comprendre, à l'analyser, à l'insérer, si vous voulez, à un projet de vie ambitieux qui souvent est beaucoup plus difficile pour nous que pour des personnes, je dirais, basiquement biologiques, qui n'ont pas ces différences marquées. Et nous sommes obligés d'aller chercher dans les trépas de notre subconscient, euh, comment dire, notre propre vérité, afin de ne pas nous tromper. Et que les solutions que l'on va ensuite envisager à l'âge adulte, les solutions qu'on va peut-être nous proposer avec l'aide de médecins, avec l'aide de psychiatres, de chirurgiens, soient les bonnes. Et surtout, je le répète, ne pas se tromper de combat. C'est-à-dire, notre parcours n'a rien à voir avec une recherche basiquement physiologique. Ça n'a rien à voir avec quelque chose d'extérieur. C'est quelque chose qui a à voir avec nos fondements intérieurs. C'est-à-dire s'aligner sur notre vérité à nous. Trouver la paix, trouver, je dirais, notre essence. Ce qui fait notre essentialité dans le monde et dans cette existence. C'est quelque chose de très compliqué à comprendre. Une fois qu'on a fait ce cheminement, bien sûr, après on peut envisager, je répète, une aide médicale, voire chirurgicale, pour
harmoniser, euh, retrouver une certaine intégrité physiologique qui aurait dû être la bonne, mais qui n'était pas là. Mais il faut d'abord avoir fait l'analyse, le travail spirituel, le travail psychologique. Le reste n'est qu'une adaptation charnelle, matérielle, mais c'est pas ça qui est important. J'avais envie de dire ça aux jeunes gens et aux jeunes filles parce que jamais vous ne verrez quelqu'un comme moi ou comme mon ami Vincent McDoom que j'ai évoqué au début de cette vidéo aller dans les écoles pour appuyer des requêtes parfaitement mensongères et déplacées auprès des jeunes. Bien au contraire, lui comme moi feront tout pour dissuader les jeunes de faire des choix hâtifs qui les précipiteraient dans un gouffre de désespoir. Le message que j'ai envie de vous dire, et surtout à ces jeunes, c'est apprenez à vous aimer. Apprenez à vous accepter comme vous êtes. Apprenez à être heureux, trouvez le goût du bonheur et vous verrez qu'une fois que vous aurez compris ça vous-même, vous pourrez l'offrir à toutes sortes de personnes qui, eux, dès lors, auront envie de vous aimer pour ce que vous êtes, pour ce que vous dégagez. C'est très important à comprendre. Mais surtout, ne vous trompez jamais de combat. Je le répète. Défier la création, récuser sa nature profonde, c'est aller droit dans le mur. Et aucune issue humaine, aucune issue, je dirais, terrestre, ne pourra vous en délivrer. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Alexandra.